Bienvenue sur la chaîne YouTube Mon brevet de SVT en 100 vidéos. Je suis professeure de SVT au collège et au lycée et l'objectif de mes vidéos est de préparer mes élèves de 3e pour le brevet. Régulièrement sortiront sur la chaîne YouTube des vidéos vous permettant de revoir ou de découvrir les notions essentielles du cycle 4. À la fin des 100 vidéos, vous serez fin prêt pour le brevet. Au programme du brevet de SVT, 3 thèmes. 1. La planète Terre, l'environnement et l'action humaine. 2. Le vivant et son évolution. 3. Le corps humain et la santé. Nous allons débuter par ce 3e thème. Dans la description de la vidéo, une petite fiche bilan brevet est à imprimer ou à recopier et bien sûr à conserver jusqu'au brevet. Vous avez déjà tous entendu le terme microbe. Eh bien, les microbes, ou plus scientifiquement les micro-organismes, sont les organismes vivants invisibles à l'œil nu. Il faut donc par exemple utiliser un microscope pour les observer. Ces micro-organismes peuvent être pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des maladies. Ils peuvent également être non pathogènes, donc inoffensifs ou même bénéfiques. Parlons des micro-organismes non pathogènes. Vous avez tous déjà mangé un yaourt. Eh bien, ils sont remplis de bactéries. Quand nous les observons au microscope, nous voyons des bactéries sphériques, appelées coques, et des bactéries en bâtonnets, les bacilles. Vous n'êtes pas malade à chaque fois que vous consommez un yaourt, parce que ces bactéries ne sont pas nocives. Elles sont bien non pathogènes. Comme tout autour de nous, dans notre corps, il existe de bons micro-organismes. Par exemple, ceux qui sont présents dans notre système digestif. On appelle l'ensemble de ces micro-organismes vivants dans nos intestins le microbiote intestinal. Et il peut peser jusqu'à plusieurs kilos. Ce microbiote intestinal aide au bon fonctionnement de l'appareil digestif et au maintien de la bonne santé de l'organisme. Parmi les micro-organismes pathogènes cette fois, donc capables de provoquer une maladie, nous pouvons citer la bactérie Clostridium difficile, qui provoque notamment des diarrhées et des maux de ventre. Elle se développe généralement après avoir consommé des antibiotiques. En fait, les antibiotiques sont chargés d'éliminer les mauvaises bactéries. Mais ces traitements peuvent également entraîner la mort de bonnes bactéries, qui peuvent alors être remplacées par des bactéries pathogènes comme Clostridium difficile. Après un dérèglement de notre microbiote intestinal, comme une prise d'antibiotiques par exemple, il est recommandé de consommer des probiotiques. Ce sont des micro-organismes utiles à notre corps. Autrement dit, c'est une consommation de bonnes bactéries qui vont venir repeupler et donc occuper la place de notre microbiote, évitant ainsi que de méchantes bactéries comme Clostridium difficile viennent s'y installer. Autre micro-organisme qui nous entoure, les coronavirus. Ce sont des virus pouvant provoquer aussi bien un simple rhume qu'une grave infection respiratoire. Mais puisque ces micro-organismes sont présents partout dehors, comment peuvent-ils rentrer dans notre corps? En fait, nous sommes protégés par notre peau. Mais si celle-ci est blessée, cela va créer une porte d'entrée. Les micro-organismes peuvent également rentrer par les muqueuses. Ce sont des petites couches de cellules qui tapissent les organes en contact avec l'extérieur, comme par exemple la muqueuse qui tapisse notre tube digestif de la bouche au rectum. Ainsi, la peau et les muqueuses sont donc appelées les barrières naturelles de notre corps. Si des micro-organismes pathogènes franchissent ces barrières, ils se retrouvent dans le corps. C'est la contamination. Ensuite,
Si ces micro-organismes se multiplient dans notre corps, c'est l'infection. Les bactéries et les virus ne se multiplient pas de la même façon. Les bactéries, une fois rentrées dans notre corps, c'est-à-dire après la contamination, vont se multiplier en se divisant en deux environ toutes les 20 minutes. Imaginez le nombre de bactéries après plusieurs heures. Le virus, lui, pour se multiplier, rentre dans nos cellules, donne son ADN à nos cellules et les oblige à fabriquer de nouveaux virus. On a alors une usine à virus qui fonctionne jusqu'à ce que la membrane de la cellule se perfore et libère tous les virus créés. On dit donc que les bactéries se multiplient de façon autonome, toutes seules, et que les virus se multiplient en parasitant nos cellules. Mais alors, comment se protéger de tout ça et éviter la contamination et l'infection? Pour lutter contre la contamination, on utilise des méthodes d'asepsie, c'est-à-dire des moyens préventifs pour éviter la contamination. Par exemple, l'utilisation de gants, de masques par les médecins dans les hôpitaux, le lavage des mains ou encore l'utilisation de préservatifs. Pour lutter contre l'infection, on utilise des méthodes d'antisepsie, c'est-à-dire des méthodes de lutte contre les micro-organismes. Par exemple, l'utilisation d'un spray antiseptique sur une plaie, qui va désinfecter la peau en tuant les micro-organismes présents. Nous avons donc vu que les micro-organismes sont présents partout et qu'ils ne sont pas tous dangereux, et même parfois utiles. Nous devons prendre soin de notre corps pour préserver ces bons micro-organismes. Nous savons maintenant comment ils nous contaminent, nous infectent et comment s'en protéger. Votre fiche bilan est disponible dans la description de la vidéo. Elle doit maintenant être complétée. Il vous suffit de la conserver jusqu'au brevet.